pose la question à tous les deux, chez vos salariés, d'avoir ce genre de politique, de RSE, de relocalisation, de dire aujourd'hui on fait du textile propre. Est-ce que c'est quelque chose qui paye et qui pèse dans les arguments? Je vais faire juste un petit clin d'œil. Les équipes de la Mycotech, je sais que tous les week-ends, elles emmènent leurs enfants, leurs petits-enfants dans le rayon du Décathlon de Neuville-en-Ferrain pour leur dire « Regardez, c'est moi qui l'ai fait, c'est nous qui l'avons fait ». Et donc, une fierté, c'est sûr. Et après, je pense que quand on va rencontrer des vendeurs dans le magasin, ils disent mais c'est fait juste à côté de chez nous, c'est génial, c'est génial. Donc là, il y a certainement encore des grands pas à faire pour cette communication, parce qu'il y a plein d'endroits où ça ne se sait pas, mais néanmoins ça plaît. Olivier. L'important, ça montre que c'est important de communiquer à l'extérieur, mais c'est aussi important de communiquer à l'intérieur de l'entreprise pour que les salariés, justement, soient bien au courant de ce qui se passe. Ça leur donne encore plus de sens, cette fameuse quête de sens dont tout le monde parle, mais qui est bien réelle et bien légitime. Et aujourd'hui, pour recruter, parce que c'est aussi un des enjeux et un des points importants dans l'ensemble de notre filière et d'autres filières d'ailleurs, c'est important de pouvoir mettre en avant ce genre d'arguments, parce que voilà, vous rentrez dans une société, vous allez participer à la production de quelque chose de très tangible, de très matériel, et en plus qui a beaucoup de sens parce que c'est fait en France, parce qu'il protège ou crée des emplois en France, et c'est bon pour la planète parce que l'impact environnemental derrière, quand vous utilisez, en plus si c'est des fibres locales c'est encore mieux, mais une production locale avec notre énergie aujourd'hui qui est une énergie propre en France, eh bien c'est un impact environnemental qui est inégalable et largement le meilleur en Europe et par rapport au reste du monde. Et si je peux me permettre, je vais vous couper, excusez-moi, mais en fait l'important c'est que ces produits soient faits d'une manière totalement différente de la manière dont ils sont faits de l'autre côté du monde. Ça veut dire qu'il faut y ramener de la technologie au niveau, bien sûr, de la filature, de la technologie au niveau de la teinture, mais aussi dans la conception de ce produit. Parce que ce produit, aujourd'hui, la manière dont on le conçoit, c'est pour qu'il puisse être, bien sûr, avoir sa durabilité, sa première vie, sa deuxième vie, mais jusqu'à aller au moment où on va le recycler. Si le produit est créé de cette manière-là, on va réussir à pouvoir le recycler, à pouvoir le penser. Et entre-temps, on aura mis en place des automatismes pour le fabriquer d'une méthodologie totalement différente de ce qui existe ailleurs dans le monde. Et c'est vraiment ça, c'est des points, c'est oui à la relocalisation, mais la relocalisation différente. Vous avez quand même un gros chantier de communication, si je peux me permettre, parce que pendant longtemps, la désindustrialisation a été perçue comme un progrès. On enlevait les usines de nos territoires, on rendait le travail des ouvriers, finalement on leur rendait service en supprimant ce type de poste. Comment on fait pour reconstruire une image d'usine propre, d'atelier propre? Peut-être parlez-nous des machines qui aujourd'hui qui permettent aux mains de travailler et de produire ce bonnet. Et peut-être vous, Olivier, vous portez une écharpe en lin. Quel est l'outil industriel qui vient supporter, qui vient montrer la technicité et le progrès et la modernité de vos lieux de travail? Alors, je rebondis juste sur votre question en disant que vous avez un sacré challenge. Oui, c'est un challenge pour l'ensemble de la filière textile et c'est ce qu'on essaye de faire au niveau du syndicat professionnel. C'est la loi AGEC et la notion de traçabilité et d'affichage environnemental, c'est une des réponses. Parce qu'aujourd'hui, quand le consommateur voit que le fabricant ou la marque hésite à être très transparent sur la façon de faire, c'est suspect. Et aujourd'hui, on incite et les gens veulent absolument que ça soit précisé. Donc l'enjeu, il va être facilité par le fait que cette loi va rentrer en application en janvier et il y aura obligation d'afficher les étapes de production, 3 d'entre elles en tous les cas, ce qui déjà va donner plus d'infos aux consommateurs.